physiologie générale. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a fait au cours précédent en physiologie? On a vu les épithéliums. On a vu les épithéliums, ce fameux chapitre. On a vu les épithéliums, effectivement. Donc le cours d'avant, on a vu les différents types de tissus, ce qui composait un tissu, c'était différents types de cellules qui s'étaient différenciées, qui avaient décidé d'avoir une même fonction. On avait insisté sur le fait. Je vais faire moi. On avait vu les tissus. Les tissus, on avait dit que c'était des cellules qui s'étaient organisées pour avoir une même fonction. On avait parlé du fait qu'en physiologie, on avait beaucoup parlé des fonctions et non pas de la description. Donc bio et anat, c'est très descriptif. Et ici, c'est beaucoup plus fonctionnel. Donc le fonctionnement d'un système, d'un tissu, justement. Ça marche. Là, on a parlé du coup de tissus particuliers. On a différencié, on a dit qu'on verrait les épithéliums. Et qu'ensuite, on partirait vers les tissus conjonctifs. Dans les épithéliums, on a vu deux types d'épithéliums. C'était quoi? Ouais, ça marche, ouais. Ça, c'est juste. On a vu ces deux-là. Mais c'était pas ça que j'appelais français. Deux catégories, vraiment. Revêtement et glandulaire. Donc, on a dans les épithéliums deux grandes familles, on va dire, quoi. C'est pas le bon mot, mais voilà. Un groupe d'épithéliums qui sont les épithéliums de revêtement, okay, qui vont vraiment recouvrir ou délimiter en tout cas deux zones. Et puis les épithéliums glandulaires qui ont comme fonction principale d'être une glande et donc de fabriquer quelque chose. Okay, donc de fabriquer des substances et qui vont être sécrétées. Okay, donc de faire des sécrétions. Ça, c'est les deux grandes catégories. Après, on a regardé dans les... Alors, le simple stratifié, c'était dans quoi? Glandulaire ou dans... de revêtement? Revêtement. Dans les épithéliums de revêtement, on a dit que selon où est-ce qu'ils se trouvaient, que ce soit à l'intérieur du tube digestif, les parois des vaisseaux sanguins, la peau, le système excréteur, système urinaire, la vessie, on a parlé de plein de lieux particuliers où on va avoir un épithélium et il va être caractérisé par le fait qu'il soit simple ou stratifié. C'est quoi la différence entre un épithélium simple et un épithélium stratifié? Le simple, il y a qu'une seule couche. Voilà, le simple, une seule couche De cellules. et le stratifié, plus qu'une couche. Donc je répète tout bêtement pour avoir le micro. Hein. C'est pour ça que tout ce que tu dis, je le redis. C'est pas que tu dis quelque chose de faux, c'est juste pour être sûr qu'eux l'entendent. Donc, on a du simple et du stratifié. Simple, une seule couche de cellules, stratifié, plusieurs couches de cellules. On a vu qu'il y avait des petites exceptions avec un pseudo-stratifié, hein, qui ressemblait à du stratifié, mais c'est du simple. Donc on a l'impression qu'il y a plusieurs couches de cellules, mais en fait il n'y en a qu'une. Et on a vu l'intermédiaire. L'intermédiaire, celui-là il est stratifié, mais il passe de 6 couches à 3 couches. Donc, de 4 couches à 8 couches, de 4 couches à 6 couches. En gros, il a une capacité d'extension et donc les couches, certaines couches vont fusionner les unes avec les autres pour permettre au tissu de s'étendre. Et on a vu que cet exemple-là, c'est par exemple dans la vessie, qui est un organe qui doit pouvoir grandir et rapetissir assez souvent. Et qu'est-ce qu'on a dit encore? Oui, si on veut caractériser un épithélium, vous le décririez comment? C'est un stratifié, on a compris tout, mais qu'est-ce qui va être par exemple, si on le compare à un tissu conjonctif, de nouveau, question classique de l'examen, on compare les épithéliums et les tissus conjonctifs, quelles sont les grandes différences? Qu'est-ce qui caractérise les épithéliums? La forme, donc on va aussi avoir la forme des cellules, du coup, hein, donc on va avoir des formes cubiques, cylindriques, pavimentaires. On était presque, c'est bon, c'est pas dans la boîte, vous n'avez rien entendu. Donc, on a stratifié, non, je fais la même erreur, pavimenteux, cubique, cylindrique. Ça, c'est les formes, ok. Mais comment sont les cellules? Donc, ça, c'est la forme de la cellule. Mais le tissu. Si tu devais le dessiner, comment tu dessines? Il y a des pôles apicales. Il y a un pôle apical, okay, qui souvent d'ailleurs va être avec des micro-villosités, donc des petites vagues. Et des trucs de l'opérative.
Et les trucs de jonction. Tous les types de jonctions. Donc la particularité de ces cellules, c'est qu'elles sont collées les unes aux autres par plein de jonctions. Et donc on avait vu qu'effectivement on avait les jonctions communicantes, on avait les jonctions avec les fils de kératine. On va quand même se mettre un petit schéma sous les yeux, ça va être quand même plus simple. Je sais pas si ça va prendre si je fais ça. Je me sens optimiste. Hop, on reprend. Monsieur Malik. Ah, quoi? Ah, si, ça marche. Voilà. Ah, c'est marche à retardement, non? C'est dommage. On va ça vient en une fois. Voilà. Ça, je ne bouge plus. Donc ici, on avait vu que c'est des cellules qui sont collées les unes aux autres, qu'on va avoir des jonctions qu'on appelle les jonctions communicantes, qui permettent effectivement aux cellules de communiquer les unes avec les autres. On a les jonctions avec les fibres de kératine qu'on appelle les desmosomes, qui permettent effectivement une bonne prise et donc du coup une bonne résistance mécanique. Et puis ensuite les jonctions serrées, qui sont un peu comme le ciment au-dessus d'un carrelage, qui permettent d'être sûr que rien passe entre les cellules. Mais pourquoi ils ont des jonctions communicantes justement? Pourquoi il y a des jonctions communicantes ici au niveau des cellules épithéliales? Et je vous dis, il n'y en a pas au niveau du tissu conjonctif. Pourquoi est-ce qu'il y en a au niveau du tissu épithélial et pas au niveau du tissu conjonctif? À quoi ça servait ces jonctions communicantes? J'en vois une qui a le bon réflexe de dire je vais peut-être tourner les pages. À quoi ça servait ces jonctions communicantes? J'aime bien, dans l'après-midi, là c'est le moment où vous commencez à vous dire ah, elle va bien finir par répondre. Eh bien non. Trouvez la réponse. Pourquoi il y avait des jonctions communicantes? Pour passer les messages chimiques. Pour faire passer des messages chimiques. Voilà. Pour faire passer des messages chimiques. Mais alors pourquoi est-ce que le tissu conjonctif n'en aurait pas? Parce que le tissu conjonctif, il n'y a pas des tunnels qui rejoignent les cellules. Pourquoi est-ce qu'il y en a dans le tissu épithélial et pas dans le tissu conjonctif? Qui a envie d'être une star face à ses camarades, passer à la télé? C'est ma faute. Ouais, c'est ma faute. C'est toi la star? Allez hop, viens. Et tous tes camarades te regardent. Allez. C'est dans la boîte. Allez. On va faire. Mais d'abord, c'est juste toi qui vas dessiner, mais tu vas pas être toute seule à tout décider. Donc t'as l'embarras des couleurs. Ouais, alors du coup, je me suis désinfecté les mains avant, donc j'ai pas eu mon masque. Minute. Bon. Alors ici, je te donne l'embarras du choix. Et on se demande de me dessiner un tissu épithélial. Avec en dessous son tissu conjonctif. Puisqu'on veut comparer les deux, je veux que tu me dessines les deux. J'ai déjà fait ce dessin, au même endroit d'ailleurs. Comment tu dessinerais un tissu épithélial avec en dessous du tissu conjonctif? Je connais dessiner avec une Tu veux faire quoi? Je connais dessiner avec une fois. Ouais, peut-être ou pas, je sais pas. Et je peux même déplacer la caméra sur toi. Regarde, c'est pas magnifique ça? Ah non, je pars dans le mauvais sens. C'est officiel, t'es une star. Tout le monde te voit. Non. Si tu veux, tu fais les bruitages et moi je lève ça pour le micro. Ah! Est-ce qu'elle part dans la même direction? Donc la réponse à est-ce que c'est ce qu'on a fait la fois dernière? Non. C'est pas ça que je demande.
Là, tu me fais un tissu épithélial, je suis d'accord avec toi. Tu étais déjà passé à la suite en me faisant un dessin d'un tissu épithélial glandulaire. Alors que moi, je suis toujours dans le revêtement. Hein, fais-moi le dessin d'un tissu épithélial de revêtement, pas glandulaire. Je vais passer ça, c'est ça qui Après, si quelqu'un se sent inspiré et qui veut venir au tableau le faire, ou lui donner une instruction. C'est ça. Je vais continuer. Donc un tissu épithélial et en dessous, je veux voir le tissu conjonctif. Ouais, ça c'est une cellule, on va dire, ouais. Ouais, ok. Si tu veux en dessiner une deuxième. Quelqu'un a un commentaire? Est-ce qu'on est d'accord avec son dessin? Ça c'est le tissu épithélial. Hein. Est-ce qu'on est d'accord avec son dessin de tissu épithélial? Épithélial? Tissu épithélial. Qu'est-ce qui va pas? Il faut plusieurs couches de cellules et ensuite il faut. Comment ça s'appelle déjà? Je ne sais plus. La membrane basale. Je suis d'accord avec toi, d'accord. C'est ça. C'est bien essayé. On va partir, parce que c'est ça. Non, tu peux rester, Ça, jusqu'à la fin de l'année, tu t'en souviens. Donc, lame basale, fais-moi une ligne. Lame basale. Sur cette lame basale vont être déposées mes cellules. On va faire un unistratifié. Tu me dis plusieurs couches, non, on va faire unistratifié. Donc, tu me fais les cellules. Mais les cellules épithéliales, est-ce que tu as des trous entre tes cellules, à ton avis? Donc, l'espace entre tes cellules. Eh ben non. Il n'y en a pas, justement. Le tissu épithélial, il est collé. Si tu regardes ici, toutes les cellules sont collées les unes aux autres. Ok, tu vois ici, elles sont collées. Donc, elles ont des jonctions super serrées. Le tissu épithélial, attends, mais d'ailleurs, c'est le slide avant, je crois. Tu vois, c'est des cellules qui sont collées les unes aux autres. Donc, fais-moi 3-4 cellules collées les unes aux autres. Fais-moi cubique ou cylindrique, ça m'en fout. Des cellules. Elles doivent être collées. Donc, je fais le même dessin que tu avais fait, mais collée. Elle était bien ta cellule? Ça. Pourquoi tu me fais une deuxième? Non, t'es reparti. Toi, tu veux faire le glandulaire, hein? C'est une cellule. Là, tu me fais plein de cellules. Je veux une cellule. Qui est la conversion zoom. Donc, tu termines ta cellule. Tu fermes ta cellule au-dessus. Oui, je sais pas pourquoi tu l'as fait en pause. C'est plutôt plat. Fais-moi la deuxième. Alors, fais la main. Ici, juste à côté. Voilà, donc mes cellules, elles sont collées les unes aux autres. Super. Ensuite, moi je vous ai dit en dessous du... Je fais encore une, juste pour la rose. En dessous du tissu épithélial, ici on est dans un unistratifié, c'est un exemple comme un autre, quoi. C'est bon. Alors, fais peut-être des noyaux, parce qu'il y a quand même des noyaux, chacune de ces cellules. Un noyau. Ouais, nickel. Ça va, tu vas mettre un sort, on va mettre ça à quelqu'un d'autre. En dessous du tissu épithélial, j'ai du tissu conjonctif. Mon tissu conjonctif. Il y a des kilomètres genre, non, je ne vais pas croiser son regard et avec un peu de chance, elle ne va pas penser à moi. Viens, on vient à tableau. C'est parti. Plus vous avez l'air de m'éviter, plus je vous invite, hein, ça c'est sûr. Tu prends la couleur que tu veux, mais une autre que le rouge. Alors, maintenant, en dessous, d'abord, est-ce que tu es inspiré sur le tissu conjonctif ou pas? Si pas, on va chercher de l'inspiration. Non. Non.
Tissu conjonctif. Donc là, c'est un tissu épithélial. On a la lame basale avec mes cellules qui sont collées les unes aux autres. Si je veux dessiner un tissu conjonctif en dessous, j'ai déjà fait ce dessin. Comment est-ce que je vais le dessiner? Ma faute. Allez. Comment est-ce que je dessinerai mon tissu conjonctif? Est-ce que je vais avoir des jonctions serrées? On n'a pas de jonctions serrées. On n'a pas justement ces cellules qui collent les unes aux autres. Le tissu conjonctif, c'est celui qu'on a dessiné tout au début et qu'on a vu. Attends, je vérifie parce qu'on a vu le tissu conjonctif. Là, c'est moi qui voulais dessiner ça. Le tissu conjonctif, ah si. Oh, ça me met trop de temps à revenir au haut. Le tout premier slide, quand on a parlé de l'homéostasie, vous vous souvenez? Je vous avais dit, l'homéostasie, c'est le fait qu'on va chaque fois réguler et qu'on va essayer de maintenir une concentration constante dans le milieu extracellulaire, ce qui entoure les cellules. Je vous ai parlé de cellules qui flottaient dans une sorte de gelée. Ce micro me démange. Dans une sorte de gelée. Hein. Et bien ça, c'est le tissu conjonctif proprement dit. Le tissu conjonctif proprement dit, ça va être des cellules qui vont flotter dans un gel. Donc elles ne vont pas être collées les unes aux autres. Ok? Elles sont plus carrées, elles sont plutôt rondes là cette fois-ci. Vas-y, dessine-moi tes cellules. Avec un noyau, ouais, toujours. Voilà. Là, bon, faisant 4, on en a fait 4 au-dessus. Elles ne sont pas toutes alignées. La grande différence entre ces deux types de tissus, c'est que le tissu épithélial, il est collé et il n'a pas de matrice extracellulaire. Raison pour laquelle, ça répond à notre question de pourquoi est-ce qu'il y a des jonctions. Attends, la jonction qu'elle m'avait mis. Ici, pourquoi est-ce que j'ai des jonctions comme ça? Je vous avais expliqué que parce que du coup, pour communiquer, ils vont communiquer de l'intérieur de la cellule à l'intérieur de l'autre cellule. Ils vont se transférer des informations. Ici, comment est-ce qu'ils vont communiquer les cellules? Et ils n'ont pas des canaux comme ça. Comment est-ce qu'elles communiquent? Une idée? Comment est-ce qu'elles vont communiquer les cellules? Il n'y a pas de communication, elle ne va pas quand même en communiquer, puisqu'elle ne se touche pas. Elles ne se touchent pas et pourtant elles communiquent quand même. Parce qu'on a dit qu'un tissu, c'est des cellules qui, ensemble, décident d'avoir la même fonction. Donc quand c'est un peu comme une armée, quoi. Quand il faut réagir, il faut bien que tout le monde soit au courant qu'il faut réagir. Donc elles doivent quand même se coordonner. Donc elles doivent réussir à s'envoyer des messages. Elles vont communiquer, mais non pas de l'intérieur de la cellule à l'intérieur de la cellule, mais elles vont communiquer par l'intermédiaire de l'extérieur de la cellule. Donc elles vont aller fabriquer quelque chose qui va être mis dans leur milieu extérieur et qui va être perçu par le suivant. En gros, elles vont fabriquer ici un signal qui va être envoyé. Okay. Donc c'est plein de signaux comme ça qui vont être envoyés à travers le milieu extracellulaire, exactement. Donc on va avoir diffusion d'un message et elles, comme elles flottent dans leur jus là, elles reçoivent des messages de l'extérieur. Elles échangent avec le milieu extérieur. Le milieu extérieur qui est ici et qui a une texture ou une caractéristique qui leur est propre aussi. Elles fabriquent leur milieu extérieur. Hein. C'est la cellule qui va faire un milieu riche en fibres, un milieu pauvre en fibres. Et qui va donc changer son milieu extérieur, ce qui va changer l'aspect du tissu conjonctif. Et donc c'est bien la cellule qui met tout vers l'extérieur. Ici, dans le tissu épithélial, comme il n'y a pas vraiment d'extérieur, il n'y a pratiquement que des cellules, elles communiquent de cellule à cellule. Dans les tissus conjonctifs, elles envoient vers le milieu extérieur et l'autre cellule reçoit le message. Allez, bon. Grand talent de dessinateur. Donc ici, tissu conjonctif, là, tissu épithélial. Et on voit vraiment la différence de structure. Hein. Le tissu épithélial il est vraiment collé les uns aux autres. Il n'y a pas de matrice extracellulaire. Alors qu'ici, le tissu conjonctif, il est beaucoup plus lâche. On va avoir des cellules. Et ces cellules en particulier, qu'est-ce qu'elles vont avoir? Elles vont recevoir, mais elles reçoivent aussi des nutriments. Et comment on avait dit qu'elles recevaient des nutriments, les cellules? D'où ça venait? Les nutriments. Ouais, du sang. Mais donc, c'est
tissus conjonctifs, on les trouve principalement dans les veines, etc. Non, elles sont traversées par les veines. Donc, ton tissu conjonctif, maintenant qu'il est assis, hop. Ton tissu conjonctif, ce que je te disais, c'est tout le tissu de remplissage. On a partout du tissu conjonctif en réalité. Donc, tu as ton tissu de revêtement qui va protéger, qui va délimiter quelque part la fin de l'organe ou un truc comme ça, ou d'un système. Et en dessous, tu as du tissu conjonctif, et ton tissu conjonctif, c'est le rembourrage. On a vu qu'on avait épithélial, conjonctif, musculaire, nerveux. Donc tout ce qui n'est pas nerveux, ou musculaire, ou épithélial, c'est du tissu conjonctif. Ton sang, c'est un tissu conjonctif. L'os, c'est un tissu conjonctif. Le cartilage, c'est un tissu conjonctif. Et le tissu conjonctif proprement dit, c'est tout ce qui est remplissage. Ok? Donc on va distinguer, et là par contre on n'est pas d'accord avec le prof, mais c'est comme ça. On va distinguer le tissu conjonctif proprement dit, qui est du tissu conjonctif, c'est tout, et le tissu conjonctif global, qui reprend l'os, le sang et le cartilage. Vous voyez un peu le truc? C'est comme si dans une grande famille, le tissu conjonctif, il contient le tissu conjonctif proprement dit, l'os, le cartilage et le sang. Tout ça, c'est du tissu conjonctif, puisqu'on n'a que 4 types de cellules. Les cellules du tissu conjonctif, musculaire, nerveuse et épithéliale. Donc si c'est pas épithélial, si c'est pas musculaire, si c'est pas nerveux, c'est du tissu conjonctif. Ça marche? Mais vous verrez que l'autre prof, quand elle parle de tissu conjonctif, en fait, c'est une sorte d'abus de langage, mais elle veut parler du tissu conjonctif proprement dit. Donc il n'est pas de l'os, pas du sang, pas du cartilage, le reste. Ok? Donc c'est tout ce qui est tissu de remplissage. Ce tissu conjonctif, dans plein d'endroits, il va être là et c'est surtout lui, il est traversé par des vaisseaux sanguins, donc c'est lui qui amène les nutriments aussi au tissu épithélial. Le tissu épithélial, il ne sort pas de nutriments. Il n'est pas, ça déjà dit, c'était le coup de la coupure où ça saigne même pas. Il n'y a pas de vaisseau sanguin qui traverse ici. Donc lui, il reçoit juste les nutriments par diffusion, parce qu'il est déposé sur du tissu conjonctif qui, lui permet de diffuser à travers et de recevoir les éléments nutritifs qui viennent d'en dessous. Okay, donc en fait, il se nourrit par ses pieds, si vous voulez. Ça va? Ici, ces cellules-là, ce sont des cellules du tissu conjonctif. Et par contre, qu'est-ce qui va caractériser? On vient de parler de tissu conjonctif, je dis l'os, le cartilage, le sang et le tissu conjonctif proprement dit. On parle pas de la même chose. D'accord? Ça n'a pas du tout la même texture. Ce qui va différencier ces différentes textures, tout le monde voit ce que c'est qu'un cartilage. Cartilage, vos oreilles, ce qu'il y a à l'intérieur de vos oreilles. Hein, le bout de votre nez, c'est du cartilage. La texture de vos oreilles, donc vous déformez, vous lâchez, ça reprend la forme, d'accord? Donc la texture de vos oreilles, contrairement à la texture de votre os, qui est beaucoup plus rigide, ben, on comprend que voilà, c'est des cellules du tissu conjonctif, mais ce qu'il y a autour, c'est pas la même chose. Ce qui entoure ici, c'est plutôt quelque chose d'élastique. Ce qui entoure les cellules de l'os, c'est plutôt quelque chose de dur. À nouveau, ça va être justement la cellule elle-même. La cellule qui se reconnaît comme étant une cellule osseuse, elle va fabriquer autour d'elle, c'est tous les mêmes cellules, hein. Partout, de tous ceux dont on parle, c'est des blastocytes. Mais ici, la cellule osseuse, ça va pas être... non. Oubliez ça. Elles ont toutes la même origine, mésenchymateuse, mais elles vont se spécifier par la suite. L'idée globale que vous devez comprendre, c'est que ce qui va changer et déterminer la caractéristique du tissu final, c'est ce que la cellule elle-même va fabriquer. Donc, si les cellules s'organisent en disant ben, on est du tissu conjonctif cartilagineux, on va fabriquer plein de collagène, on va fabriquer plein de substances qui vont arriver ici autour, vous voyez, dans le tissu conjonctif, qui donnent un côté élastique. Ils vont fabriquer des protéines qui donnent ce côté élastique. Résultat, on a du cartilage. Si ces cellules-là, elles disent ben, en fait on est du tissu osseux, elles vont fabriquer plein de collagène pour le côté élastique, mais elles vont aussi mettre du carbonate de calcium, de la craie en gros, hein, pour durcir tout ça. Parce qu'elle veut quelque chose de rigide, elle veut un tissu rigide à la fin. L'os, il est dur. Donc elle va fabriquer aussi, elle va enrichir son milieu extérieur avec du carbonate de calcium pour qu'il soit dur.
Par contre, le tissu conjonctif proprement dit, qu'on a ici, il doit être élastique, mais pas trop non plus. On voit bien que ce n'est pas la même texture que nos oreilles. Hein. L'intérieur de nos joues, là, entre le muscle et l'épithélium, il y a du tissu conjonctif. Bah, par exemple, il va se spécialiser en réserve de graisse. Il va avoir plus de cellules adipeuses ici, mais aussi la texture autour de ça, ça va être des fibres élastiques et de collagène. Il faut quand même que ça revienne en place, c'est mieux, hein, nos joues prennent leur place. Mais par contre, c'est quand même plus élastique que nos oreilles qui se déforment beaucoup moins. On est d'accord? Donc c'est la cellule elle-même, en fabriquant son environnement, qui va changer l'aspect final de son tissu. Vous comprenez un peu l'idée? C'est elle-même qui détermine à quoi elle va ressembler, à quoi son tissu va ressembler. Et donc c'est ce que je vous disais, toutes les cellules de notre corps, elles ont la même information, sauf que certaines cellules s'organisent en disant, allez hop, nous on va fabriquer beaucoup de collagène, parce qu'on est cellules de cartilage, donc nous on fabrique plein de collagène. Tissu conjonctif proprement dit, elle s'organise en bas, nous on veut juste être un peu élastique, mais quand même un peu rigide, on fabrique un peu de collagène, un peu d'élastine, on fabrique, voilà, on fait un truc dans ce goût-là. Vous comprenez l'idée? Donc elles s'organisent entre elles en disant, on va fabriquer ça, et en fabriquant ça, ça leur donne leur caractéristique finale. Ça va? Tout dans les mêmes recettes, sauf qu'il y en a une, par exemple, le collagène, elle s'en fout, ça ne l'intéresse pas, elle ne va pas fabriquer de collagène, mais elle va fabriquer des fibres d'élastine et d'autres fibres. Ça va? Il faut fabriquer ce qui, eux, les intéresse et ce qui va caractériser le tissu final. Donc, grosse différence, et là tu vas en venir, parce qu'on va continuer sur le tissu conjonctif, grosse différence entre les épithéliums et le tissu conjonctif, c'est que les épithéliums, comme elles sont collées les unes aux autres et qu'il n'y a pas de matrice extracellulaire, elles doivent communiquer entre elles par des jonctions. Ça va? Elles ne reçoivent pas de vaisseaux, enfin pas de nutriments via des vaisseaux sanguins, donc elles doivent aller se nourrir sur le tissu conjonctif sur lequel elles sont déposées. Ça va? Ensuite, donc on a vu les différents types de jonctions, on a vu ce qui caractérisait, simple ou stratifié, selon son rôle, les formes, pavimenteux, cubiques, cylindriques, ça vous l'avez dit, et où est-ce qu'on les trouvait, on ne va pas revenir là-dessus. Avec son rôle de protection. Ensuite, on est passé aux épithéliums glandulaires. Et donc les épithéliums glandulaires, c'est celui que tu m'as dessiné, hein. Et eux aussi, ils sont déposés dans du tissu conjonctif et indispensables parce que, de nouveau, elles doivent recevoir des nutriments. C'est les cellules qui fabriquent plein de sécrétions. Mais pour fabriquer plein de sécrétions, elles ont besoin de plein de matières premières. Donc pour fabriquer des sécrétions, il faut de nouveau qu'elles soient déposées dans du tissu conjonctif qui lui-même est traversé par des vaisseaux sanguins. Et donc le sang amène au tissu conjonctif et les cellules épithéliales vont aller puiser dans ce tissu conjonctif dans lequel elles sont déposées. Vous voyez un peu l'idée? Cool. Et donc, c'est pour ça que souvent, les tissus glandulaires, ils sont du coup, si vous regardez sur notre dessin, ils ne sont pas stratifiés. Ben non, parce qu'ils doivent aller chercher des substrats, les fabriquer et les déverser. Si ça doit traverser 50 couches, c'est pas très efficace, quoi. Donc autant qu'elles soient directement déposées sur du tissu conjonctif. Et donc vous avez dit ici tout ce qui est en blanc, c'est du tissu conjonctif. Donc ici, on a des vaisseaux sanguins. Okay? Pas dans le tissu épithélial, pas ici, mais ici on a des vaisseaux sanguins qui passent et qui viennent déverser des nutriments ici. Et ces cellules-ci, elles viennent chercher des nutriments là. Sachant qu'on est bien d'accord que chacun des petits ronds, c'était une cellule. Hein. Et donc vous aviez redessiné, on a fait un zoom avec l'image suivante. Voilà, en disant, voilà, c'est chaque fois une cellule, une cellule, une cellule, une cellule. On a plein de cellules. On a classifié ces glandes en disant, mais on a 3 types de glandes selon comment elles fabriquent leur substrat. Hein? Donc leur sécrétion, les mérocrines, holocrines ou apocrines. Mérocrines, c'était quoi leur technique? Alors ça c'est des cellules, hein. Ça c'est des cellules, mais je suis d'accord avec toi, c'est quoi qui contient pas de cellules? Les sécrétions ne contiennent pas de cellules. Les sécrétions, ils sécrètent uniquement la sécrétion, la molécule qu'ils veulent faire, les points rouges. Les holocrines, quelles sont leurs méthodes de sécrétion? Ils libèrent ce qu'ils ont fabriqué. Ouais, donc ils libèrent la cellule qui elle-même libère ce qu'elle a fabriqué. Mais donc la cellule, elle est perdue, quoi, hein, elle doit être renouvelée. Et celle-là, apocrine, ça part du sommet, on va avoir des vésicules qui s'échappent du sommet et qui vont libérer le substrat qu'elles ont fabriqué. Nickel. Donc ça, c'est les 3 méthodes qui permettaient de classer les différentes glandes selon leur méthode de sécrétion.
Et c'est là qu'on arrive au tissu conjonctif et qu'on fait le lien avec notre cours. Tissu conjonctif, contrairement au tissu épithélial qui était avasculaire, ici il est vascularisé ou avasculaire. Celui que je vous dis ici chaque fois en dessous de l'épithélium, c'est du tissu conjonctif proprement dit. Lui, il est vasculaire. Tissu conjonctif proprement dit, il est vasculaire. Tout le tissu de rembourrage. Par contre, le tissu, par un autre, je vous ai dit dans le tissu conjonctif, ça prend le tissu conjonctif proprement dit, tout ce qui est remplissage, le cartilage, l'os et le sang. Bon, ben, le sang, il est hors catégorie, il est un peu particulier. Entre l'os et le cartilage, est-ce que le cartilage il est traversé de vaisseaux sanguins? Non. Les vaisseaux sanguins passent au-dessus. Si vous regardez votre oreille, on voit les vaisseaux sanguins. Hein. On voit les petites veines, les petits vaisseaux sanguins. Mais en fait, ils passent dans le tissu conjonctif proprement. Il y a la fine couche entre l'épithélium et le cartilage. Donc, il y a plein de remplissage. Hein. Mais donc, on a l'épithélium, et puis du tissu conjonctif, et puis du cartilage en réalité. Pour scalpel. Et donc ici, on va avoir des vaisseaux sanguins qui sont dans le tissu conjonctif proprement dit, qui est entre la peau et le cartilage. Donc le cartilage, il est avasculaire, par exemple. C'est pour ça qu'on dit que si on prend le tissu conjonctif global, il y a du vasculaire et du avasculaire. Le proprement dit, il est vascularisé, il y a des vaisseaux sanguins. Le cartilage, il n'a pas de vaisseaux sanguins. L'os, il y a des vaisseaux sanguins dans l'os ou pas? Oui. J'entends pas. Il y en a. Il y en a. Tout le monde dit non. Souvent, chaque année, lui il me dit il y en a, mais sinon, chaque année, on dit non. Si. L'os, la moelle osseuse, c'est même lui qui fabrique votre sang. C'est lui qui fabrique vos globules rouges, vos globules blancs. Mais la moelle osseuse, elle fait partie de l'os. La moelle osseuse, elle fait partie de l'os. C'est du tissu osseux. Et en fait, on va avoir des artères qui vont quitter et sortir. Donc la moelle osseuse, elle va fabriquer, mais il y a des choses qui vont passer par diffusion dans les vaisseaux sanguins. Mais par contre, on a des vaisseaux sanguins au niveau de l'os. Il est traversé par des vaisseaux sanguins. Donc, tissu osseux, vascularisé. Je vous dis, l'autre c'est le sang, donc ça c'est un peu particulier puisque on est dans le sang, c'est pas pertinent d'aller forcément. Dans le tissu conjonctif, la matrice extracellulaire, elle est développée. Donc on a vu dans le tissu épithélial, pas du tout, il n'y en a pratiquement pas. Dans le tissu conjonctif, il y a beaucoup. Hein. Tissu épithélial, c'est que des cellules. Tissu conjonctif, c'est cellules qui sont dans une matrice extracellulaire. Cette matrice, elle varie de caractéristiques, plus rigide, plus souple, plus machin, mais il flotte dans quelque chose. Alors, les cellules, elles peuvent être fixes ou mobiles. En réalité, la plupart du temps, les cellules, elles sont fixes. Dans quel cas les cellules seraient mobiles? Quelles cellules se baladent dans le corps? Les vaisseaux sanguins. Le sang. Pas les vaisseaux, mais effectivement, les globules rouges et les globules blancs. Globules rouges, donc les cellules sanguines, elles se baladent. Et oui, je vous ai dit, dans le terme générique de tissu conjonctif, comme on a le tissu conjonctif proprement dit, elle ne bouge pas. Tissu conjonctif, cartilage, elle ne bouge pas. Osseux, ça ne bouge pas, mais ça commence à poser des questions. Et sanguin, c'est sûr que ça bouge. En fait, les globules rouges et les globules blancs qui sont fabriqués dans la moelle, eux, ils sont en mouvement. On a donc de la substance fondamentale. Substance fondamentale, c'est le fameux jus dans lequel elle flotte. Hein, c'est le liquide interstitiel et les protéoglycanes. Glyco, c'est sucre. Protéo, c'est sucre protéique. Et donc on va avoir du liquide extracellulaire dans lequel elle flotte avec des protéines et du sucre. En gros, c'est un gel un peu riche, quoi. Et en plus de ça, on va avoir des fibres. Ces fibres, c'est ce qui donne la texture. S'il n'y a pas beaucoup de fibres, c'est très liquide. Le sang, c'est ultra liquide, hein, on est d'accord? On a aussi des cellules. On va avoir des protéines et des glucides dans le sang. Et les fibres, il n'y en a pas beaucoup.
On verra que c'est que quand tu te coupes que là les fibres apparaissent pour cicatriser. Et donc il n'y a pas beaucoup de fibres, résultat c'est très liquide. Dans le cartilage, on a compris qu'on avait plus de fibres, hein, c'est ce qui donne le côté un peu plus rigide, c'est les fibres de collagène principalement. Donc là on va avoir nos cellules, de la substance fondamentale, mais qui est enrichie en collagène, donc ça rigidifie le truc. Pour l'os, c'est aussi riche en collagène, mais en plus, on a du phosphate tricalcique. J'ai dit carbonate de calcium tout à l'heure. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais donc, on va en plus avoir une rigidification. Et pour le tissu conjonctif proprement dit, bah là, on a un petit mix, quoi. On a des cellules, on a de la substance fondamentale avec du liquide interstitiel et des protéoglycanes, et on a un peu de collagène, d'élastine et de fibres réticulées qui lui donnent une texture plus ou moins élastique selon où on se trouve dans le corps. Ça va? Vous comprenez un peu l'idée, c'est que c'est toujours la même structure, c'est juste la composition de la matrice extracellulaire qui change. Les fibres qui sont dedans qui vont donner un côté rigide ou un côté souple, ou qui change la texture. Ça va? Et donc on va avoir le tissu conjonctif proprement dit, qui peut être le tissu conjonctif lâche, adipeux et aréolaire. Adipeux, c'est quand il est enrichi en cellules de graisse, on verra les adipocytes. Si, on verra le type de cellules chaque fois qu'il caractérise ces différents tissus. Dans le tissu conjonctif proprement dit, on parle des fibroblastes, c'est le nom des cellules, mais il y a aussi beaucoup d'adipocytes, et les adipocytes, c'est les cellules qui ont comme seul rôle de faire des réserves de graisse. On a le cartilage, le tissu osseux et le sang. Tout ça sous le chapeau du tissu conjonctif. Donc faites attention à l'abus de langage. Quand on parle de tissu conjonctif, on parle bien de tissu conjonctif proprement dit, ou bien on parle du tissu conjonctif de manière générale. Alors, quand on va ici maintenant dans les différents types de cellules qu'on va avoir dans les différents tissus conjonctifs. Tissu conjonctif proprement dit, on va parler de fibroblastes. Ça, ça sera toujours la même chose. Quand on vous demande de caractériser un tissu, vous devez donner le nom de la cellule, le liquide extracellulaire et les protéoglycanes, c'est la même chose pour tous, et le type de fibre. Quelle cellule, quel type de fibre, c'est ce qui vous caractérise le tissu dans lequel vous êtes. Pour les tissus conjonctifs proprement dit, ce sont des fibroblastes. Okay. On verra que tous sont issus, ce que je vous disais, du mésenchyme, donc elles ont toutes une racine commune, mais elles se différencient par la suite. Les fibroblastes, c'est pour le tissu conjonctif proprement dit. Les chondroblastes, c'est les cellules du cartilage. Les ostéoblastes, c'est les cellules des tissus osseux. Et les hémocytoblastes, c'est le rouge de l'os, mais en gros, c'est ce qui va donner les globules rouges et les globules blancs. Okay, donc là, on est dans le sang. Et les chondroblastes, c'est ce que je disais, les chondroblastes auront tendance à faire un tissu, à fabriquer plus de collagène. Les ostéoblastes, ils vont avoir tendance à en plus mettre du calcium pour aller enrichir et rigidifier la matrice extracellulaire. Et les fibroblastes, eux, selon où ils sont, ils vont donner un tissu plus élastique, plus rigide. Ça dépend. Du coup, justement, dans mon tissu conjonctif, on va parler du tissu conjonctif lâche et du tissu conjonctif dense. Le tissu conjonctif lâche, c'est celui de remplissage. Okay, ça, c'est le tissu conjonctif lâche. Le tissu conjonctif dense, ça va plutôt être tout ce qui est tendon. Vous voyez un peu la différence, c'est pas du tout la même texture d'un tendon que ici, le tissu de remplissage. Dans le tissu conjonctif lâche, on va avoir le tissu adipeux, les endroits, je vous ai dit, où on va principalement avoir des cellules adipeuses donc, qui vont faire nos réserves de graisse. Et aréolaire, ouais. Et aréolaire, c'est un tissu conjonctif dans lequel on va avoir des blastocytes.
mais dans lequel on va aussi avoir d'autres éléments. D'autres éléments parce que nos cellules qui ont été fabriquées par les cellules sanguines, donc les globules blancs et les globules rouges, ils restent dans le système circulatoire, hein, ils ne sortent pas. Par contre, les globules blancs, ils sortent. Ils ne servent à rien dans le sang. L'idée, c'est d'aller défendre les endroits qui sont attaqués. C'est une entaille, une coupure, c'est là que le globule blanc doit aller pour essayer de tuer les bactéries qui essaieraient de rentrer ou les microbes. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va avoir dans mon tissu conjonctif mes cellules du tissu conjonctif, les fibroblastes, et vont venir se mettre dans ce tissu des globules blancs, des cellules de défense, donc des cellules sanguines. Ça va? Des cellules immunitaires. Ça commence à faire beaucoup pour une même journée. Hein. On va faire une pause après. Et donc on va avoir macrophages, mastocytes, plasmocytes et d'autres cellules sanguines qui sont des cellules immunitaires. Donc il y a les cellules du système circulatoire, du système sanguin, qui vont venir se mettre là comme des soldats prêts à attaquer si nécessaire. Toutes nos cellules de défense. Elles viennent se cacher dans le tissu conjonctif. Et ça tient la route puisqu'on a dit que le tissu conjonctif était traversé par les vaisseaux sanguins. Et donc ces cellules, elles arrivent à sortir des vaisseaux sanguins, on verra comment, et aller se mettre dans le tissu conjonctif, en veille. Ils sont là au cas où. Alors, pour comprendre, on a donc le mésenchyme qui va ensuite se différencier. C'est un tissu, c'est des cellules de base, un pool de cellules de base qui se différencie en fibroblastes, chondroblastes, ostéoblastes et mocytoblastes. Ça va? Donc, qu'est-ce que c'est exactement les mésenchymes? Mésenchyme, c'est un type de cellule. Donc on verra dans l'embryologie qu'on a d'abord un amas de cellules qui se différencie en 3 types de cellules, hein, avec le mésoderme qui est le mésenchyme, l'endoderme, l'exoderme, enfin, on verra ça après. Et donc en fait chacun de ces poules de cellules vont se différencier. Il y en a un qui va devenir tous les épithéliums, tout ce qui est revêtement, l'ectoderme. Le mésoderme, ça va être tout ce qui est les os au mieux, tout ce qui est remplissage, quoi. Okay. Donc on verra ça en embryologie. Et donc le mésenchyme, ce sont ces fameuses cellules du milieu qui vont se différencier en fibroblastes, chondroblastes, ostéoblastes et hémocytoblastes. Elles vont remplir l'intérieur de ton corps en fait. Tu as des cellules qui vont hop vers l'extérieur et à l'intérieur, tout ton paquet de cellules va se différencier en différentes choses. Os, cartilage, selon ce qui remplit ton corps. Ça va ça jusque-là? Et donc là maintenant on va commencer avec le tissu conjonctif proprement dit, donc les fibroblastes. Donc ça sera un type de tissu. Ouais, et ce que je disais, ça c'est un tissu. Le tissu sanguin, tous les ouvrages ne le mettent pas dans le tissu conjonctif. Il y en a qui le mettent en tissu à part. Ici, cet ouvrage-là, qui est l'ouvrage de référence dont vous avez la photo au début, décide de le mettre dedans, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et l'idée, c'est que, voilà, eux, ils mettent le sang dans les tissus conjonctifs. Et vous allez voir que du coup, vous avez compris que si on va jusqu'au sang, et donc avec les globules blancs et les globules rouges, donc on va jusqu'à l'immunité et tout ça, en fait, ces histoires de tissus conjonctifs, on va en parler pratiquement toute l'année. Hein. Ça va, c'est pratiquement tout le cours. Puisqu'après, il va nous rester les muscles, dont on va un peu parler. Les systèmes endocriniens. Et donc en gros, voilà, ça reprend pratiquement tout. Le tissu conjonctif, c'est tout ce qui nous remplit, quoi. Alors, ici, si on parle du tissu conjonctif proprement dit, okay, on va commencer par le tissu conjonctif lâche, donc pas le tissu conjonctif dense, donc on n'est pas dans tous les tendons et tout ça, on est dans vraiment le remplissage. On a donc une matrice extracellulaire
fibres et substances fondamentales qui va être abondante. Donc on va avoir beaucoup de matrices extracellulaires. Ça semble logique, hein, c'est un tissu mou. Donc on a beaucoup de matrices extracellulaires. Son rôle principalement, soutien et emballage des tissus et des organes, ce que je dis, c'est le remplissage. Passage de nombreuses substances entre le sang et les tissus. À nouveau, c'est ce que je vous ai dit. Si maintenant il y a un élément qui doit être nourri, ben, le sang va le traverser, ça va diffuser ici dans la matrice extracellulaire. Au pire, elle la transforme si elle a encore besoin de la transformer. Et ensuite, elle remet dans le tissu la matrice extracellulaire. Et ça permet à ces cellules-là d'aller puiser là-dedans. Ok ? C'est là que vont siéger les cellules libres du système immunitaire, donc justement tous ces globules blancs qui vont sortir du sang pour aller se mettre en veille dans des zones de défense, comme un peu des sentinelles, quoi, des attentes au cas où. C'est là-dedans qu'ils viennent se mettre. C'est là aussi qu'on va avoir les réactions inflammatoires, on verra plus tard. C'est à cet endroit-là qu'ont lieu toutes ces réactions inflammatoires. Et c'est aussi une des réserves d'énergie, je vous avais dit, après le foie, ce sont les cellules adipeuses. Et les cellules adipeuses, c'est dans tout ce qui est organes tissus de remplissage, on va avoir des cellules adipeuses. Donc on a les fibroblastes qui déterminent la texture du truc, et dedans vont venir aussi des cellules adipeuses pour les réserves de graisse et des cellules immunitaires, les globules blancs qui vont venir en veille. Il y a un autre truc auquel je pensais, mais je m'en ai perdre. Ah oui. Si vous vous souvenez, au tout début, on avait déjà parlé de ça, justement, toujours en expliquant l'homéostasie, en disant ce milieu ici, là, extracellulaire, il doit rester stable, c'est le but de la physiologie, l'explication de la physiologie qui se base sur l'homéostasie. Donc, comment est-ce que ton corps maintient tout à un niveau stable? Et bien ici, donc, ce liquide ici, il doit rester stable. Ça, c'est l'idée de base. Et on avait vu, donc, on vous dit maintenant qu'en plus de ça, on va avoir des cellules adipeuses, donc des cellules qui s'enrichissent en graisse. Alors, la cellule adipeuse, son noyau, c'est ça, et il fait une grosse goutte de gras. Hop, ça, c'est sa réserve de graisse. Okay. On va donc dans ces tissus conjonctifs trouver aussi des macrophages, donc des cellules qui sont faites par la phagocyté, prêtes à manger les déchets. Mais ces cellules, on a vu aussi qu'elles meurent. Au niveau des épithéliums, on a vu qu'on avait un renouvellement par le bas, donc on a une nouvelle cellule qui apparaît, et l'ancienne, elle est évacuée. Ça marche. Ici, c'est quel système qui renouvelle tout ça, qui vient chercher les cellules mortes, qui évacue toutes les cellules mortes, déchets. C'est quel système qui fait ça? Qui vient chercher les déchets? Je vais donner l'exemple de la granitalis. On aspirait tout ce qui était autour et on laissait quelques glaçons là. C'est quel système ça? Premièrement, on a un système sanguin déjà qui apporte des éléments et qui repart avec certains déchets. Quel déchet repart avec le sang? Le CO2. Il y en a un qui n'y va pas encore. On tient le coup. Le CO2, il repart avec le sang. On est d'accord. Évacuation du déchet. Les autres déchets plus gros, ils ne repartent pas dans le sang. C'est le système lymphatique. Vous vous souvenez? Vous avez parlé du système lymphatique. Le système lymphatique, il ne fonctionne pas avec une pompe comme le corps. Je vous avais dit, c'est comme une paille qui va aller aspirer les déchets ici et qui part par contre dans des vaisseaux qui ressemblent aux vaisseaux sanguins, mais des vaisseaux qui vont aller être filtrés
Et une fois qu'elles ont été filtrées, la partie liquide et qui reste encore bonne est remise dans le sang, au niveau de la veine sous-clavière. Ça repasse et ça part dans la circulation sanguine. Donc ça vient absorber le liquide extracellulaire, ces vaisseaux lymphatiques viennent absorber le liquide extracellulaire avec les déchets et tout ça, ça aspire tout ça, et puis ça remet la partie propre, elle repart dans la circulation sanguine. Le sang il va amener de l'oxygène, des nutriments, mais il amène aussi de l'eau et du liquide. Hein. C'est lui qui amène la partie liquide. Hein. Ça va? Ça va pour tout le monde? Ça commence à être dur. Hein. On fera une pause après cette partie-ci. Par contre, dans le tissu conjonctif dense, c'est un tissu qui est beaucoup plus riche en fibres. Ça veut dire que la matrice extracellulaire, elle est beaucoup plus riche en fibres. Ça, un tendon, vous avez déjà tous vu un tendon de poulet, quoi. Hein, une patte de poulet, le tendon, c'est ce qui va accrocher, globalement, c'est ce qui accroche, c'est pas ce qui accroche, c'est ce qui accroche un os à un autre os. Les articulations, hein. Les ligaments, les tendons, le tendon d'Achille, enfin le tendon d'Achille, voilà, le tendon d'Achille. Vous avez tous touché au tendon d'Achille, ça tient la route. C'est rigide, c'est comme une corde. Donc ici, on va voir que le milieu extracellulaire, il est riche en fibres. Il y a beaucoup moins de cellules et de substances fondamentales. Il n'y a pas beaucoup de cellules, pas beaucoup de liquide, mais surtout des fibres. Et donc c'est peu de cellules qui fabriquent beaucoup de fibres. Et on a deux possibilités. Soit tissu conjonctif dense à fibres orientées ou à fibres non orientées. À fibres orientées, c'est le fameux tendon d'Achille. Hein, le tendon que vous avez ici derrière, vous voyez bien que les fibres, vous l'imaginez comme une corde. Les fibres, elles sont orientées, elles vont toutes dans le même sens, on est d'accord? Toutes les fibres, ça doit tenir, ça doit faire une corde, donc toutes les fibres sont dans le même sens. Le tissu non orienté, c'est le périoste. Vous avez déjà tous vu de nouveau sur le poulet, autour de l'os, il y a une sorte de film un peu translucide, comme ça qu'on peut décoller de l'os. Vous avez déjà vu ça? Une patte de poulet, non, je peux la décoller. Il y a une sorte de membrane comme ça qui va recouvrir l'os et qui est un peu rigide. Elle est un peu rigide et elle est plutôt transparente. Ça, par exemple, c'est le périoste. Il est où? Périoste. Il est là. J'ai du mal à trouver. Le périoste. Le périoste, c'est vraiment une sorte de membrane vraiment assez rigide qui va entourer l'os. Ça ressemble à, vous voyez, par exemple, si vous sacrifiez un mouton, tous ces organes étaient dans un sac. Hein, d'accord? Les organes des boyaux, ça, ils étaient dans une sorte de poche. Cette poche, c'est un peu transparent, c'est pas vraiment élastique, c'est plutôt rigide. C'est ça. Les périodes, ça ressemble exactement à ça. Donc ça va être un tissu conjonctif fibreux non orienté, parce que les fibres, elles vont dans tous les sens. Donc ça fait plutôt des choses plates et fines et plutôt transparentes. L'orienté, ça fait plutôt une corde. Voilà, des fibres toutes dans le même sens, ça donne une corde, alors que dans tous les sens, ça donne un truc étalé, plutôt transparent. Ça va? Donc on va avoir le tissu conjonctif dense qui va être à fibre orientée ou à fibre non orientée. Vous avez vu que si on fait ça, donc là du coup on a les tendons, fibre orientée, on a aussi le stroma de la cornée, on verra. Les ligaments. Là on a tout ce qui enveloppe les organes, qui enveloppe l'os. On a parlé de l'os humain, du cartilage, du tissu de remplissage. On a dit qu'il y avait le sang. On a dit qu'en dehors de ça, on allait avoir musculaire, nerveux. Et on a les dermes, les épidermes, donc les épithéliums. Avec ça, on a couvert tout ce qui existe dans le corps. Vous voyez un peu l'idée? On n'a pas 1000 types de tissus différents.
conjonctifs, musculaires, nerveux et des épithéliums. Et vu que dans le conjonctif, il y a plein d'éléments, eh ben, on recouvre tout avec le conjonctif. Proprement dit, on a le lâche ou le dense, le lâche remplissage, des zones avec beaucoup de graisse, des zones avec des cellules du système immunitaire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous des fibroblastes. Le dense, même chose, ils ont des fibroblastes, eux ils font plein de fibres. Soit toutes dans le même sens, qui donnent plutôt des tendons, soit dans tous les sens, qui donnent plutôt des tissus de protection. Ça va? Vous verrez ça en anatomie oculaire, l'animal. Ici aussi, vous voyez, pour la cornée, on va avoir un épithélium. Ici, le stroma. Et le stroma, je vous dis, c'est un tissu conjonctif, ici, dense, à fibre orientée. Pourquoi ici à fibre orientée? C'est parce que si ça partait dans tous les sens, ça donnerait un truc opaque. Or, la cornée doit être bien transparente. Donc, toutes les fibres sont bien dans le même sens pour être sûr que ça reste bien transparent. Okay, donc là, c'est plus le côté. C'est pour ça que je l'ai mis en exemple. C'est plus le côté corde, ligament et tendon. Mais plutôt le côté, ça doit être bien structuré et tout dans le même sens pour être sûr que ça permet une bonne transparence et le fait que la lumière puisse passer à travers sans qu'il y ait des fibres dans tous les sens qui rendent l'image un peu floue. Ça va? Ça, c'est pour le tissu conjonctif proprement dit. Je vais juste voir si je pars de là maintenant. Non, on va faire une pause maintenant. Je continuerai là-dessus après. On fait une pause de